Bonjour et bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est de retour dans l'espace, avec un grand E, et pas la barre d'espace, en compagnie de Monsieur Andy, de Monsieur François et de Monsieur Otaza. La dernière fois, on avait enfin pris nos ordres de mission, on nous a confié un vaisseau, et plus particulièrement à moi, vu que je suis le capitaine. Un peu de respect, s'il vous plaît. Tout le monde s'est fait spam, disant mais quelle bande de cons. Clairement, le vaisseau ne reviendra pas en un morceau. Mais Marlowe a eu une prise de conscience entre toutes ces années de formation et est devenu légèrement plus sérieux. Mais déconne toujours pas avec la bouffe. Nous sommes partis en direction de la planète Marlowe, justement, et que ça ne s'écrit pas pareil. Et en fait, sur le trajet, il y a eu une invasion extraterrestre à l'intérieur du vaisseau. Une sorte de petit blob était en train de tout engloutir. On a réussi à le calmer. Et on a voulu vérifier que sur Terre, il n'y ait pas de problème, vu qu'apparemment, il venait de l'extérieur et que, preuve du contraire, on n'a pas vu de vaisseau, on s'est pas fait attaquer, etc. Donc on s'est dit, bon, sur Terre, ça pue peut-être un peu. On est revenu sur Terre, c'était une hécatombe. On a été obligé d'atomiser nos anciens camarades, ce qui a très certainement beaucoup marqué tous nos personnages, à part peut-être Laika, qui se dit finalement... j'ai juste des contacts à mettre à la poubelle. Ah oui, mais ça coûte quand même. Aimer la corbeille, c'est difficile. Ça va me prendre du temps, tu te rends compte? Laika, il a juste fait un Alt F4 sur socialisation. Et donc, nous avons malheureusement perdu notre ancien instructeur. Et Laika a perdu un de ses héros de guerre. Le commandant, le général Colonel Bringer. Colonel Bringer. Voilà. Et eh bien, on était en train de faire le ménage, faire du triage dans les blessés. Et voilà. Okay. Du coup, la dernière fois, on s'est arrêté sur le fait que vous voyez tous un flash lumineux. Que vous aviez les oreilles qui bourdonnaient, et c'était horrible. Vous avez toujours le flash. Et au bout d'une ou 2 minutes, vous voyez dans le ciel, et toi tu vois Leica sur l'écran du vaisseau, un grand truc apparaître. Je vous l'ai mis sur Discord. Le truc énorme. Je l'ai pas sur Discord. Ami où? Dans le truc district. Ça va peut-être venir parce que des fois ça prend T'as un peu de t'as bien appuyé sur entrée parce que... Ah oui. Ok. Parce que moi je me suis fait avoir une fois, je télécharge le truc, et c'est bon. Bah les gars, pourquoi vous avez la fiche? Bah non. What? Ok. D'accord. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Ah ouais. Ok, si tu veux bien Ouais. faire une description du coup pour les viewers. Ok. Ce qu'ils peuvent voir dans le ciel, c'est un énorme alien avec en guise dieu un truc lumineux en plein milieu. Il a au niveau du torse un espèce de portail lumineux avec des grandes ailes avec plein de petites lames et deux petites ailes derrière, en plus des grandes. Il fait la taille 3 voire 4 fois la tour Eiffel. Et il est ne presque que sur la pointe des pieds. Il vous regarde. Et vous entendez aussi des trucs arriver. Et vous voyez des petits animaux, un truc qui fait un bon 3 mètres, mécanique arriver.
Misérable humain. Vous avez essayé de pénétrer mon territoire. Vous allez mourir de ma main. La guerre est déclarée. Et puis, silence. Et il y a quand même ces petites créatures qui nous courent après, quoi, en gros. Ils foncent vers nous. Elles foncent même pas, elles avancent vers vous. Lui, il est toujours là, il dit plus rien. Vous voyez que il dit plus rien. Et les créatures continuent à avancer. Et d'un coup, vous voyez que au niveau de son torse, le portail s'illumine de plus en plus et commence à sortir de son torse. Capitaine, il serait préférable de remonter sur le vaisseau. Marlo, attends. Marlo, on fait quoi là? Laika, veuillez brancher le haut-parleur extérieur du vaisseau, s'il vous plaît. Et envoyer un message d'état d'urgence à tous les camps terriens connus et à portée. Très bien, capitaine. Le haut-parleur est branché. Hum. J'appuie sur le bouton pour... Eh vous, la grande créature. Excusez-nous d'être un petit peu cavalier, mais je ne crois pas avoir pénétré votre territoire, ou en tout cas pas en état de conscience. Alors certes, je suis peut-être insignifiant à vos yeux, mais je pense, et comme très certainement la plupart des créatures ici-bas, que nous méritons quand même le droit de vivre. Qu'est-ce qui vous autoriserait à nous annihiler sur notre simple présence? Nous pouvons entamer des pourparlers, nous asseoir à une table, discuter devant un bon café, et peut-être devenir amis. Je crois qu'il est trop grand pour une table. Capitaine, j'allais faire la même remarque. Ah, elle peut aussi être intelligent. Et à mesure que tu parles, le portail grossit. Les créatures arrivent. Très bien. Et- Je vous aurais prévenu. Et il penche sa tête vraiment vers le vaisseau. Mmh. Il descend et tu vois que son regard est vraiment pointé sur toi. Tu sens l'intensité de son regard sur toi. Misérable humain, comment oses-tu me parler? L'espace est mon territoire. Vous l'avez pénétré. Toutes les planètes sont à moi. Même la vôtre. Eh bien, dans ce cas-là, nous étions déjà sur votre territoire, et donc techniquement, nous vous appartenons, et vous allez casser votre propre jouet. Trouvez-vous ça malin? Pardon, je suis en train de parler comme Laika. Vous avez dépassé les bornes. Vous auriez dû rester sur votre planète, ne pas tenter de parcourir l'espace. Le bétail n'a pas besoin de bouger. Alors, techniquement, ça fait des années que nous arpentons l'espace. Pourquoi maintenant? Vous avez découvert des mondes et des secrets que vous n'auriez pas dû connaître. Mais on vient juste de quitter la planète. Et en plus, on a fait demi-tour. On n'a encore rien vu. Ouais. Vos prédécesseurs. Et bah dans ce cas-là, allez voir nos prédécesseurs. Eh Marlo, tu veux pas que j'essaye d'aller vers sa jambe et de la faire péter? Et moi, je réponds sur le haut-parleur. J'ai comme un doute. Écoutez, comment dois-je vous appeler? Oh, grandeur alien suprême. Je me nomme Archerius, petit bétail. Alors, moi, je me nomme Marlo. Petit bétail, c'est mon frère. Marlo. Es-tu un des habitants de cette misérable planète aquatique? Alors, elle est aquatique à 60%. Mais oui, je suis un habitant de cette misérable planète qui fait apparemment partie de votre territoire. Et du coup, je serais plus pour qu'on travaille main dans la main
peut-être main dans l'aile, enfin je sais pas comment... bref, je ne connais pas votre anatomie exacte, mais si ces petites créatures mécanisées vous servent, pourquoi pas nous? Pourquoi chercher directement l'affrontement et l'annihilation? Hmm. Est-ce que Dieu a besoin de répondre à chaque fois? Bah oui, parce qu'il est censé tout savoir. Et je donne le micro à Brutus à ce moment-là. Bah, je sais pas, mais moi, si j'ai bien appris un truc pendant ces quelques années ici, c'est que les choses sont pas si simples et que s'il y a qu'une personne qui connaît toutes les réponses, bah c'est censé être vous. Et si vous, vous savez tout, pourquoi vous savez pas le pardon? C'est beau ce que tu dis. Hmm. Si j'avais besoin de réfléchir, je t'aurais tiré. Pourquoi pas? Mais j'ai aucune envie de pardonner le bétail. Alors, Vous allez les amuser à être chassés par mes animaux. Alors justement, le bétail est utile. Dans la notion de bétail, c'est que, pour nous, en tout cas, la notion d'être humain, c'est que le bétail nous sert. Donc, si vous tuez le bétail juste pour votre simple plaisir, ça n'a aucune signification, aucune importance, aucune utilité à votre grandeur. Hmm. Et, Si vous voulez. Et après, je change de micro pour savoir Laika. Laika commence à faire chauffer les moteurs et préparer les tubes de missiles à proton, enfin de torpilles à proton. Je donne les ordres du coup aux autres et je fais très bien, capitaine, nous sommes sur le départ. Armez les batteries de mitrailleuses, s'il vous plaît. Ok. Bah, du coup, effectivement, le vaisseau est branché sur le haut-parleur. De l'extérieur, ils entendent ce que dit les cas du vaisseau à l'extérieur. Le gros entend. Ouais. Bah oui, mais on entend ce que lui dit. Lui, il a pas dit je lance des torpilles, tu vois. J'ai dit très bien, capitaine, nous sommes sur le départ. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai dit aux autres sur le truc. Oui, de préparer les trucs. Vous cherchez la guerre. Bien. Et tu vois, Je fais regardez cette planète. C'est votre planète, petit homme. Et il claque, et tu vois que la planète commence à s'effriter. Voilà, un début de ce qui va se passer. Bah, Je n'ai pas besoin. je regarde le sol. Coupez les haut-parleurs. Très bien, capitaine. Les haut-parleurs sont... Du coup, on n'entend plus le haut-parleur. Ok. Et toi, les cas, tu vois que la planète qu'il a montrée, c'est la planète Marlowe. Et tu vois que sur les radars, oui, tu vois sur la carte des planètes, tu vois la planète s'effriter et disparaître. Et le portail, avec ça, vous pouvez voir que le portail, quand il a fait ça, il s'est rétréci. Il regrossit. Et dans un flash lumineux, il disparaît. Le Et portail la créature, le grand truc, disparaît dans le portail. Et vous reprenez tous le flash lumineux. Par contre, vous entendez. Et ça vous fonce. Ok. Tous au vaisseau. Drapeau rouge, je suis désolé. Capitaine, je crois qu'il y a un problème sur notre mission. Nous devions aller sur la planète Marlowe, mais elle n'existe plus. Du moins selon les cartes stellaires. Je crois que la grande bête qui nous a attaqués avait tendance à se tromper. Il voulait sans doute vous éliminer et il a éliminé la planète Marlowe. J'ai des doutes sur sa propre intelligence, parce que s'il avait la capacité de détruire la planète Marlowe, il aurait aussi détruit la planète Terre au lieu de se faire chier à envoyer des sbires. Ouais, mais lui a vouloir dit vouloir s'amuser. Bah oui, mais justement, il joue pas lui-même, donc pas vraiment... Bref, Je trouve pas très drôle ce jeu. branle-bas de combat, tous au vaisseau.
Ok. Il y a Eduardo, tous ceux qui étaient à l'extérieur reviennent vers le vaisseau. Donc ceux qui avaient le drapeau vert rentrent dans le vaisseau. Tu vois, le drapeau rouge, t'en as plein qui sont entre le moment où ils ont parlé, le flash lumineux, les médecins qui doivent courir à droite à gauche, ils sont morts. Il y a une vingtaine de jeunes de drapeaux jaunes qui arrivent dans le vaisseau, qui sont mal en point. Et tu peux voir qu'au sol, il y en a qui étaient couleur jaune, mais qui sont en train de hurler. Le vaisseau se referme, referme. Vous commencez à décoller, vous entendez sur le vaisseau. Et il monte. Et ceux qui sont sur l'Aika, dans le cockpit, tu peux voir qu'au sol, ceux qui étaient encore là, se font déchiqueter. Je suis en train de calculer les pertes. On calculera les pertes plus tard. À toutes les batteries de mitrailleuses, feu à volonté. Moi, je me mets clairement mon commandement et je tire. Ok, fais-moi ton jet de tir. Amuse-toi bien. Les créatures, elles ont débarqué vraiment en masse. C'est quoi le rapport de force là? Le rapport de force, c'est que vous en avez vu 2. Les cas vous dit clairement qu'en fait, derrière les bâtiments en ruine, il y en avait encore d'autres. Et il y en avait une 50aine qui avançait de plus loin. Oh, très bien. Eh bien, rien que le vaisseau ne puisse éliminer. Nous allons protéger les civils. Messieurs, je compte sur vous. Pareil aux manœuvres de combat. Et là, du coup, je désigne le pilote d'urgence, on va dire. Je me rappelle de son nom. C'est Anton et Pavlov. Anton. Du coup, Ok, Anton, je vous laisse barrer ce navire. Attention à ne pas rayer la peinture, je vous en prie. D'accord, capitaine. Et tu vois, tu lui dis ça. Et tout dans le cockpit, vous pouvez le voir casser un morceau du cockpit et prendre la pédale et l'amener à fond, mais beaucoup plus loin. Toi, les cas, tu sens, vu que tu es encore connecté au vaisseau, tu sens qu'il est en train de la massacrer. L'IA est en train de se faire massacrer par Anton, tellement qu'il force dessus. Et les moteurs, et tu sens la chaleur, tu sens que le vaisseau, s'il continue à forcer, le vaisseau va péter, mais qu'il n'a pas le choix. Et d'un coup, vous êtes toi, Marlowe, Brutus, vous prenez clairement le vaisseau, les murs du vaisseau en pleine gueule. Et vous êtes scotché. Et il fonce. Toi, Brutus, tu continues à tirer, mais t'es dans ton siège. Avec le mur. Je demandais juste de passer en rase-motte. C'était pas un décollage protocolaire. Ça va trop vite, Marlowe. Faites un premier passage et lâchez une torpille ciblée sur le plus gros des forces. Ouais. Moi, je vais aider un peu pour tout ce qui est pilotage, parce que si je vois que Anton il fait trop de la merde, j'ai pas envie que le vaisseau explose en fait. Donc, Ok. Tu prends le siège de Pavlo, qui était l'autre pilote, et Pavlo se met sur le troisième siège de pilote, qui est un peu plus en arrière, et s'occupe de regarder le bouclier, il y a des surchauffes, il y a des soucis, vraiment les trucs arrière. Toi, tu te concentres vraiment sur le moteur et à calmer Anton. Lui, toujours là. Il te calcule même pas. Quand tu essayes de le calmer, mais ta gueule! Concentré! Il fait même pas attention au grade.
Clairement, il t'a envoyé chier. C'est son supérieur, il t'a envoyé chier, clairement. Alors là, Laika commence un peu à être pas très content. Parce que voilà, donc je pense que pour l'instant, j'essaye toujours de le calmer avec des en mode calmez-vous, pilote. Nous ne sommes pas là pour détruire le vaisseau. Nous sommes là pour nous sortir de là. Je pense que vous me suivez, pilote. Je ne suis pas là pour être votre psychologue / psychiatre / Partenaire. je suis votre supérieur. Mais tu vas te calmer, où est la casserole? Je suis concentré. Laisse-moi travailler. Va récurer les chiottes. Ok, alors du coup, attention, pilote, je vais vous débrancher. J'essaie de réduire les moteurs pendant qu'il fait des trucs et qui voilà. Je le laisse pour l'instant parce que je me dis que j'ai pas envie de lui reprendre le pilotage de force vu que je sais pas ce que Marlowe pense de Anton non plus d'ailleurs donc. Mais Pour l'instant, pas grand chose. Je m'attendais pas à ça dès le début. Faire du coup, exploser le vaisseau juste pour un vol en azimuth pour tirer sur des créatures. je calme les moteurs le plus possible et j'essaie d'éviter la fusion du vaisseau et notre Ok. crash. Bah, tu calmes les moteurs. Et en même temps, tu gagnes un œil sur Anton et tu peux voir que il comprend pas. Il est à fond. Il continue. Il régresse. Il envoie des coups. Mais avance ta ferraille. Et clairement, toi, tu sais que vraiment, vous avez dépassé la zone de risque. Hein. Il peut se calmer de suite. Voilà. Toi, Marlowe, tu retournes à ta cabine. Tu vas voir les autres. Bah moi, je monte sur le pont. Je vais pas rester dans le sas Ok. faire bahuter par le... Tu montes sur... Alors tu prends l'ascenseur sécuritaire, tu montes sur le pont et tu as entendu des brides. Tu as entendu des brides que Anton a envoyé chier Laika, qu'il a traité de casserole, d'aller à la cuisine. Tu as entendu des brides de trucs comme ça et tu as la porte qui s'ouvre du cockpit pour rejoindre la salle. Toi Brutus, tu continues à tirer sur les créatures, t'en décimes. Ah, il a fait 95, je crois qu'il en décime pas des masses. Oui, mais moi aussi je tire les dés pour ces trucs. donc t'inquiète. D'accord. Voilà. Vous en décimez. Du moins, t'as l'impression d'en décimer, parce que quand toi tu tires, t'as des tirs qui vont sur les côtés, tu penses que ça doit te faire partir de ton côté à toi. Clairement pas, je te dis. Et 1, 2, 10, 20. Au total, j'en avais dessiné 39. Il en reste quelques-uns qui, eux, commencent à se cacher. Et d'autres qui foncent vers le resto où t'as mangé avec Marlowe, qui vont à l'extérieur. Et là, c'est un peu plus difficile à tirer. Parce qu'ils arrivent dans des bâtiments où il y a encore des gens. Si tu tires, tu dégringoles les bâtiments, donc au risque de tuer des gens. Donc là, tu choisis soit de tirer, soit de réfréner cette envie. Brutus. Ouais, je suis non, si je les vois plus qui sont bien couverts, ça sert à rien de tirer, je veux juste détruire la zone pour rien, je pourrais pas les atteindre. Ok. Et du coup, moi, j'arrive sur le pont. Anton, c'est quoi ce bordel? Je demandais un vol en azimuth. Le pilote est incontrôlable. Je pense qu'il faut le débrancher. Vous avez raison, Laika, débranchez-le. Pavlo, reprenez le pilotage, s'il vous plaît. Ok. Mais vous avez tous décidé de me faire chier ou quoi? Je bosse. J'ai mes gants. et du coup, le taser est intégré aux gants. Je lui mets sur la tête. Je fais pouce. Et du coup, On ne désobéit pas aux ordres du capitaine. Et je le jarpe du pilotage. Monsieur Laika, maître Laika, je vous demanderai de lancer les drones. Je veux que vous fassiez sortir ces créatures des bâtiments, s'il vous plaît. Très bien, à vos ordres.
Du coup, je lance les drôles et par contre, je pense que Pablo, il peut pas trop bien reprendre le pilotage. Donc je vais débrancher en fait, si tu m'autorises ça, débrancher en fait le contrôle automatique et je vais du coup moi piloter en fait, mais via voilà, enfin via moi, mon interface, si c'est possible. Ok, ben, tu te branches voir ton interface. Pablo se met à la place où il y avait Anton, justement. Et Anton, ben, lui, il est au sol. Et sans que Marlo ait besoin de réagir, t'as la sécurité du vaisseau qui a été alertée et qui viennent et qui te disent Capitaine, on va le mettre en cellule. Oui, Ils le prennent. mettez-le aux arrêts. Il devra réfléchir à ce qu'il a fait. Bien, Capitaine. Et tu vois, il lui enlève l'insigne. L'insigne, les armes, il lui enlève et t'as sur ton pas de Capitaine, t'as une indication comme quoi t'as un prisonnier. Très bien. Amanda, scannez la zone. Je veux savoir où est partie cette créature. Oui, bien, Capitaine. Et tu De vois, ce que j'en ai vu, il a l'air de s'être téléporté, non? On verra ça. Peut-être que nos indicateurs vont nous donner quelque chose. Hein. Peut-être qu'il est justement là où, à la place de la planète Marlowe. On va savoir, il a peut-être eu envie de voir ce qu'il avait fait. Brutus, on va faire sortir ces animaux des bâtiments. Prépare-toi à tirer. Que les tourelles automatiques se tiennent prêtes. Et ne chargez pas de torpilles, on ferait trop de dégâts. Alors, c'est... Capitaine, je sais pas comment vous dire. J'arrive à déceler certaines traces de cette énergie, mais elle redisparaît. J'arrive pas à tracer plus loin j'arrive pas à tracer plus loin que Jupiter. Et après la trace n'y est plus. Comme s'il a été beaucoup plus loin que prévu. Très bien, on étudiera ça plus tard. Je vous demanderai d'étudier si elle laisse des traces qu'on peut capter et dans lesquelles on pourrait développer un pattern, histoire de la filer. Bien, capitaine. Et tu vois, ça fera à ça. Toi, Brutus, tu te tiens prêt. Tu entends l'armement se refaire recharger. Tu vois que sur les miroirs de ton cockpit de tir, que tu as des mecs qui sont en train d'enlever les munitions, de te remettre des gros chargeurs avec les machines et tout. Ils te rechargent. Mais par contre, ils te mettent des munitions de plus gros calibre. Ils sont 3 fois celles que tu avais déjà tirées. Mais elles sont, sur la fin, sont plus pointues. C'est des perçantes qui sont mises. Ça joue dangereux, les gars. Ça entre, et puis ça explose à l'intérieur. Bah, avec précaution, chef. Et toi, les gars, tu t'envoies les drones. Et t'arrives à en trouver certains. Et d'autres, tu fais descendre les drones dans les canalisations, les égouts. Et tu peux voir en fait que oui, c'est caché là. Car ils savent c'est plus difficile à repérer et à tirer dedans. Et c'est un immense réseau qu'il y a. Mais t'arrives à en percevoir une bonne dizaine. Du coup, je fais un rapport au capitaine, je lui dis oui, je pense, capitaine, qu'il y a énormément de créatures cachées dans les souterrains. J'arrive à en repérer plusieurs dizaines qui sont un peu plus à l'extérieur, dans des bâtiments ou ce genre de choses, mais malheureusement, nous ne pourrons pas du tout tous les avoir, à mon avis. Il faudra compter sur la défense planétaire. Je demande, Amanda, faites un scan étendu. Je veux savoir combien de créatures il y a sur notre planète. Bien. Hop. Regarde. Alors, il était 52. Il en reste 13, capitaine. Ok. Laika, faites-moi sortir la dizaine. Et Amanda, pistez les dernières. Nous irons les chercher nous-mêmes. Marlo, peut-être faudrait les attirer. Justement, c'est pour ça que je demande de les faire sortir avec les drones. Du coup, je tente de les faire sortir avec les drones. J'essaye même de me mettre dans un drone pour essayer de voir
de manière plus directe ce qui se passe, ces créatures. Est-ce qu'elles attaquent les drones par exemple? Est-ce qu'elles attaquent juste les humains? Qu'est-ce qu'elles font? Elles attaquent humains, drones. Elles attaquent tout ce qui s'approche trop près d'elles. Tu peux toute voir façon, que même des rats qui sont pas agressifs envers elles tapent. Il y a un truc qui s'approche, elles tapent. De toute façon, les drones sont armés, n'hésitez pas à leur en mettre plein la gueule. Pardon, Laika. N'hésitez pas à développer l'armement des drones. Très bien. Autorisation de faire feu pour les drones. Destruction autorisée. Maximum de pertes autorisé. Les drones commencent à changer de forme. Et un canon se fait. Et ça charge. Les créatures foncent sur les drones. Et les drones lâchent pleine puissance. Et tu vois qu'en fait, ce qu'ils envoient, c'est un faisceau électrique concentré. Ça les perce. Sur la dizaine de drones, t'en as à peu près 3 qui ont été perdus. Il t'en reste 7. Mais la dizaine est défaillante, ne marche plus. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux récupérer des pièces pour analyse ou On est encore dans la traque, on n'a pas le temps de récupérer les pièces, on s'en récupérera plus tard. Très bien, capitaine. J'envoie quand même un drone récupérer une pièce ou deux, s'il peut faire un petit prélèvement de données et tout sur les créatures, un petit scan rapide. Mais je respecte plus ou moins les ordres du capitaine. Ok, bah les drones qui sont intacts, je les envoie. Ceux qui sont endommagés, qui ont besoin de réparation, je les fais scanner et récupérer des pièces et ramener de suite. Comme ça, ils te ramènent des pièces tout en se faisant réparer. Oui, Donc, je vais les mettre en mode automatique. Ok. Au total, il te reste 5 sur les 7 que tu avais, il t'en reste 5 intacts. Les 2 autres prennent des pièces et ramènent au vaisseau. Et les 5 continuent dans les galeries. Et aperçoit les 3 restants. Sauf que les 3 restants ne sont pas de la même taille ni de la même massivité. Ils font à peu près tu vois la taille d'un bulldog, Ouais. ben multiplie ça par 100 en termes de grosseur. Voilà, c'est vraiment un truc métallique massif. Ok, Voilà, on va dire qu'ils sont plus massifs que Brutus. Largement. Du coup, c'est genre des bulldogs éléphants, quoi. Voire même. Voilà. Ok, Voilà. d'accord. En termes de taille et de corpulence, voilà, c'est vraiment un truc métallique comme ça. Et tu peux voir que là où ils passent, ben, en fait, les tunnels sont fracassés. Ils sont complètement rayés et tout. Et t'as tes drones qui commencent à leur tirer dessus. Et sur la caméra d'un des drones, tu peux voir que la grosse créature charge et envoie un gros rayon d'énergie. Tu viens de perdre tes 5 drones, mais vous pouvez voir, Brutus, tu peux voir que les 3 sont ressortis à l'extérieur. Ah bah, si je les vois à l'extérieur, je tire. Nous avons d'autres pertes de drones, mais oui, elles sont toutes sorties visiblement. Fais feu ou pas? Et feu. Tu vois, j'ai dit que dès que tu les vois, tu tires. Dois faire feu. Ok. D'accord, tu tires. Il y a tes soldats aussi qui tirent. Vous en décimez une rapidement. La deuxième, vous la touchez à moitié. Vous voyez qu'elle est blessée et qu'elle prend feu. Par contre, la troisième semble être plus agile malgré sa massivité. Ça masse. Massivité, Ça masse. c'est pas joli. Pardon. Ça masse. Le vaisseau, rappelle-moi, il fait quelle taille? Il est gigantesque le vaisseau. Ok.
ça marche. Non, c'est vraiment un grand truc. Il faut avoir au moins 1000 personnes dedans. Ok. Elle est dans un endroit dégagé ou pas? Oui. Oui, elle est dans un dégagé. C'est juste qu'elle saute de bâtiment en bâtiment. Elle se cache. Ok, donc c'est une zone sans humain, on est d'accord. Sans humain. Oui. Enfin, sans créature autre. Je vais dire à... Dommage qu'Anton ne soit pas là. Laika, vous allez faire la manœuvre de votre vie. Vaisseau à la verticale, passez au-dessus d'elle. On va la cramer au réacteur. Très bien, capitaine. Du coup, je commence la manœuvre. Je pense qu'il y a plein d'alertes qui me sautent dans la tête qui font danger. Manœuvre Oui. non protocolaire. Marlo, c'était pas dans le code de la route tout ça. Par contre, fais-moi un petit jet de pilotage. Sur mental ou sur quoi? C'était avec l'agilité. Ok, ça va pas être ouf, les gars. Par contre, l'agilité, c'est pas mon truc. Allez, une Pablo, petite assistez-le tentative. au besoin. Et c'est un échec, 77, non, ça passe pas. On va cracher le vaisseau. Tout ça pour faire une manœuvre stylée. Alors que j'aurais pu envoyer une roquette. Voilà. Clairement, toi tu tentes. T'attends d'alerte que ça. Pas ça te dégonfle, t'attends d'alerte que ça te fait chier quand même d'avoir des alertes autant. Mais t'as Pavlo qui justement réajuste et fait la manœuvre. Il prend plus de temps que toi à la faire, mais il l'a fait. Et vous cramez la créature. Mais pas que la créature, les bâtiments aux alentours fondent. Très bien. Retour à l'horizontale, s'il vous plaît. Nous allons nous poser. Marlo, j'aime pas être la tête à l'envers. T'inquiète, on revient droit, Amanda, si jamais des traces de la créature réapparaissent sur vos écrans, je veux le savoir tout de suite. Bien, Captain. Très bien. Nous allons récupérer les pièces de ces machines pour les étudier. Et je vais énormément compter sur vous, maître de pont Laika. Dois-je rester dans le vaisseau? J'aimerais vous accompagner. Oui, c'est pour ça que je compte sur vous. Très bien. Du coup, je m'équipe. Et s'il vous plaît, révisez votre module de langage, s'il vous plaît. En tout cas, de compréhension. Je lance l'analyse tout de suite. Il y a de nouveaux drivers. Et moi, pour une fois qu'il n'y a pas d'ennemis, je vais aller sur le pont. Voir à quoi ça ressemble. Tiens, le pont. Oh, c'est grand. Ah bah oui, tu peux voir que le pont est magnifique. Plein de lumière, de chaises. T'as même la chaise du capitaine, en cuir. Véritable cuir. C'est de la triche, Marlo. Moi, j'ai pas ça. En même temps, si tu poses tes fesses sur du cuir, le cuir va se déchirer. Excuse-moi, mais quand on a des fesses aussi dures et aussi râpeuses... Ouais, mais moi, c'est siège en métal. Oui, mais siège en métal moulé. Ah, pas à mémoire de forme, mais en tout cas à mémoire de cul. Voilà. Par contre, tu vois, tu touches le cuir, tu sens que le cuir il est bien. Regarde les boutons qu'il y a. T'appuies sur un bouton et tu peux voir que le siège il vibre, il chauffe. Mode massage à froid. Prenons soin de vous, capitaine. Faut pas que vous ayez froid. Je regarde tout l'équipage. Je tiens à dire que ce n'est pas moi qui ai conçu le vaisseau. Okay. Bon, faisons une petite équipe de recherche, études et destruction au cas où des créatures et quelques ressources qu'on n'imaginerait pas. Je vous demanderai de prendre toutes vos précautions, messieurs, et mesdames d'ailleurs. Je veux une équipe d'intervention de 6 soldats spécialisés. Et Laika, vous mènerez les recherches.
Brutus, tu mènes tes soldats. Et je voudrais prendre en plus un ingénieur de justement de Robotique Voilà, ou... mécanique. pas non, j'allais plus dire justement dans les dans les coms pour regarder. En fait, nous on se focalise sur une manière de communiquer. Mais si ça se trouve, il y en a peut-être 100 000, tu vois, on n'en sait rien. Il y a peut-être la lumière, le bruit, les ions, les ondes, etc. Ah. Et je voudrais quelqu'un encore plus spécialisé que moi, si possible, là-dedans. Bah, t'as linguiste et la décryptage, c'est Amanda. Et celle qui s'occupe des bruits et tout, c'est Anita. Cette rue des Sensors. Et ben alors, plus Anita, du coup. Donc le sensor, tu veux. Donc c'est Anita, ok. Mm. Ok, bah Anita qui vient. Tu voulais des soldats aussi. Mm. Pour la sécurité. Donc tu auras avec toi. Tu auras les trois, la fratrie des Gauthier, donc les artilleurs légers. Donc tu as Paul Gauthier qui est ton chef artilleur léger, sa sœur Maeva et ton frère Ethan. En plus de ça, tu auras du côté des artilleurs lourds, tu auras Camille, qui est un peu comme le bras droit de Brutus, qui est son second. Donc voilà, donc tu as 3 artilleurs légers, une artilleur lourd, Anita, toi et Leica. Rappelle-moi les noms des artilleurs légers. Maeva. Alors, les artilleurs légers, tu as Paul Gauthier, Maeva Gauthier et Ethan Gauthier. Ok. Ça marche. Merci. Ils vont venir avec toi. Après, si tu veux le nom du quatrième en artilleur, c'est Eleonore Evans. Ok. Après, si tu veux, je te dirai tous les noms, je te rappellerai tous les noms. Ok. Oui, en fait, ce serait plus simple que tu m'envoies la liste de mes PNJ. Ouais. Parce que j'en ai Oui. aussi. Oui, mais surtout que j'en ai créé d'autres pour vous, parce que j'ai vu que il n'y en avait pas beaucoup. Donc j'ai pris plaisir à le faire aujourd'hui. La dernière, tu dis comment elle s'appelait? La quatrième? Eleonore Eleonore. Evans. Evans. Très bien. C'est noté. Restez sur vos gardes. Je ne veux pas de surprise. Et faites attention à tout ce qui ne bouge et ce qui ne bouge pas. On ne sait jamais. Prenez un compteur GGR. Je ne veux pas qu'on ait de mauvaises surprises une fois sur place. Ne touchez à rien que Laika ne vous aura pas dit de toucher. Bien, Captain. Et moi, du coup, je regarde tout ce qui bouge pas. Toi, Brutus, tu as tes autres artilleurs lourds qui viennent jusqu'au pont et en l'absence de Leica et du Captain, c'est toi le second lieutenant qui gère le vaisseau. Donc, on fait quoi, chef? On se met au poste de tir, on attend l'entrée du vaisseau. Non, j'avais dit à Brutus de venir avec nous. Ah, comme il est parti sur le pont, c'est pour ça. Mais oui, Brutus, tu vas les rejoindre. Mais après, il peut rester sur le pont et me désobéir. Hein. Il ira en tôle comme Anton. Dire en tôle. J'aimerais bien voir tes hommes me foutre en tôle déjà. Bah ouais, j'aurais juste à te dire, tiens, regarde, il y a de la bouffe là-bas. Ah, putain, l'enfoiré. Ah, mon seul point faible. Non, Il m'a encore eu comme ça. Mais j'ai déjà fait 4 fois. Dont une fois avec un caillou. Je l'ai quand même mangé. Et il était trop salé. Bon, bah du coup, je vais suivre ses ordres. Je vais le suivre. J'ai combien d'hommes dans mon équipe? 5. Alors, Plus de dans toi. ton équipe, tu en as 5 en artilleur lourd. Ah, mais Donc, ok. Je pensais que tu parlais avec les gars que j'avais pris avec. Ah, si tu parles des gars que toi Non, t'as je parlais pris en dans mon haut, équipe d'artillerie.
Sur Ouais. l'ours, t'en as 5 avec toi, dont une qui est déjà avec Marlowe. En tant que. Pour avoir un impact aussi plus massif en cas de souci. Bon, Il voulait partir en petite équipe, le capitaine avait dit. bon, les gars, vous allez devoir surveiller le vaisseau. Vous restez très attentifs, vous restez à vos postes. Je veux pas voir faire des conneries, parce que sinon c'est moi qui vous corrige. Et si c'est pas moi, ça sera Marlowe, et après il me corrigera. Donc, vous êtes sages, Avec ses sinon gros je vous... muscles. Ok? Alors clairement, quand tu leur dis c'est toi qui les corrige, ils ont quand même la larme qui veut couler. Mais quand tu leur dis que Marlowe va te corriger, tu sens un rictus, comme quoi ils ont tellement envie de faire tellement tuer un petit bordel juste pour se faire engueuler, pour voir que ça donne un gars massif se faire engueuler par un gars un peu moins massif. Mais n'oubliez pas, si Marlowe m'engueule, je vous engueule. Oui, oui, chef. Et tu vois Bref, qu'ils ils s'équipent de leurs gilets, leurs armes, recharger, resserrer les bottes. Et ils se tiennent. T'en as 2 à l'entrée du vaisseau pour pouvoir tirer en cas de s'il y a des ennemis qui viennent vers vous, pour pouvoir tirer pour vous faire des tirs de barrage. Et d'autres qui vont vers d'autres endroits du vaisseau pour quadriller la zone. restez attentifs, n'oubliez pas les faiblesses des ennemis qu'on a vus jusqu'à maintenant. Bon, ils en avaient pas vraiment, mais cherchez. Puis je me barre. Ok. Tu te barres. Par contre, fais-moi un jet d'observation, on va dire plus d'écoute, mais observation d'ici. Observation. Du coup, c'est quoi? C'est C'est avec le mental. mental? J'ai 40. Ouais. T'as 40, J'ai c'est fait, ça fait ouais, quoi? j'ai fait 6. Ok. Ok, à mesure que tu sors du vaisseau pour rejoindre Marlowe, Leika et les autres, tu entends deux mecs qui faisaient partie initialement d'autres vaisseaux dire, tu les entends faire. On doit le dire au capitaine qu'on a potentiellement voulu faire les marioles et qu'on a tué quelqu'un, un des supérieurs. Et il continue à parler. Et quand il te voit, il se teste de suite, il fonce. Je... Alors, je vais clairement me faire 3 pas, les rattraper, faire coucou, les attraper comme as, les deux gars. Largement. Par contre, tu les rattrapes largement, tu les empognes. Toi, Marlowe, Leika, vous entendez un bruit fort à l'intérieur du vaisseau. Et tu sais, il a fait 10 pas devant le vaisseau, il entend du bruit, je sais, il regarde derrière. Oui. Tu regardes derrière, vous regardez derrière, et vous pouvez voir Brutus agrippé, mais férocement, 2 gars. Je me retourne. Je hausse un peu les épaules. Je le regarde. Bah, je suppose que Brutus va ramener les 2 mecs devant le capitaine et tout. Ouais, je les ramène clairement par le col comme as et je les soulève. Je regarde ces deux messieurs. Je regarde Brutus. Du coup, je prends un air un peu plus sévère, même extrêmement sévère. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, messieurs? Je suppose qu'on va demander à ces messieurs-là ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je sais pas qu'est-ce que vous avez entendu. Peut-être que vous avez entendu le ragoût qu'on voulait faire. Peut-être les vacances qu'on aurait bien aimé avoir. Officier de seconde classe Arturos. Je vous prierai de ne pas mentir devant un supérieur. Oui, bon. On a peut-être fait une bêtise. Une bêtise. Oui, ça arrive. Quel genre de bêtise, dis-lui? Et par contre, vous voyez tous, toi les cas, tu sens
tu sens le bruit des battements de cœur et tu vois que ça plafonne à 140 pour les deux mecs. Potentiellement, quand on a eu la mission d'aller aider en bas, on a voulu montrer qu'on savait faire les choses bien, qu'on n'avait besoin de personne. Nous sommes partis sur le bâtiment. Vous voyez là où il y avait la grande tour avant? Toi, clairement, Marlo, ça te dit de suite le grand bâtiment d'écoutage communication. Il y avait une vieille dame. Comment elle s'appelait? Vous savez, la sergent-major qui Je était. ferme les yeux, je commence à soupirer. Et potentiellement, on a tiré et un morceau est tombé et on a écrasé. Mais c'est pas si grave, elle était un peu blessée. Je veux dire, très blessée, très blessée. Un morceau de quoi? Vous avez tiré sur quoi? Les débris. On a tiré sur son corps pour la ramener et les débris sont tombés. Mais surtout, tu ressasses le mot, a été blessée légèrement. Et ça ressasse légèrement et que tu sais qu'ils l'ont tué comme ça. Une erreur, hein, vous dites. Ça arrive. On est d'accord. Oui. Je sors mon revolver, je lui mets sur la tempe. Ah, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai une crampe au doigt. Est-ce que vous sentez que l'erreur peut venir d'un coup sans prévenir? Vous déconnez, capitaine. Quand même. Vous n'allez pas faire ça. Vous avez tué une supérieure par votre négligence. Je mets le doigt sur la gâchette. Je n'appuie pas, mais je mets le doigt sur la gâchette. Est-ce que vous pensez vraiment que les erreurs arrivent si facilement? Non. Non, on fait des erreurs parce qu'on a cherché à faire des erreurs. Parfois d'inattention ou par orgueil. Je regarde si l'autre tient le même discours. L'autre, clairement, tu sais très bien que... Oh, tu sais très bien, tu as déjà croisé, ce que tu dis, tu vois son regard que, ben... Ouais, on a fait une erreur, et alors? Son regard, c'est je m'en fous, j'ai fait une erreur, et alors? C'est pas grave. Je vois ses yeux. Je vais... je vais mettre le revolver juste à côté de son oreille. Et je vais tirer. Ok, Alors, tu tires. quand je les tiens comme ça, vise bien de ce oreille-là, parce que de ce côté, c'est ma tête. T'inquiète, je vise bien. Le but, c'est de lui brûler l'oreille, parce que pour rappel, Ouais. c'est un revolver, donc il y a des déjections de gaz sur les côtés. Et en plus de l'assourdir au maximum, et je m'en fous, de toute façon, au pire, Eduardo, il pourra le réparer. Et donc, je tire à côté de son oreille. Il sera sourd d'une oreille. Ok, Oui, non, tu mais tires. il pourra le réparer, Eduardo, je m'en fais pas dessus. Et... Non! Mince! Quelle erreur! Alors, lui qui était sincère avec toi, tu le vois se dépiter, les larmes qui commencent à couler, mais il dit rien. Il est là, l'autre. Ah! Mon oreille! Mais il est con! Tout ça pour une vieille femme! Brutus. Je vais m'en charger. Je te laisse l'autre. Je pense qu'il est recevable. Je vais... Équipe de sécurité, veuillez mener l'officier, le sous-officier Arturos aux arrêts. Je déciderai de son cas une fois de retour. Pour ce qui est de l'officier Julius, Brutus s'en occupe. Alors, clairement, je pars. Clairement, je le soutiens par le col. Hein. Il peut se débattre, faire ce qu'il veut, m'insulter tout le nom. Ah, mais il branche. Lui, celui-là, il branche pas. Il est en pleurs, vous voyez, même toi, Brutus, qui a quand même cette âme faire, tu vois ses larmes et tu vois un regard de regret. Il regrette ce qu'il a fait. Il sait qu'il a fait un truc orgueilleux. Mais après, là, je ramène celui justement qui s'en battait les couilles. Je vais l'emmener dans un coin. Ah, ok. D'accord, je crois que t'as été inversé. Ok. Donc, bah oui, lui, il s'en fout. Oui, il t'insulte. Tu l'attrapes, il essaie de te griffer. Il essaie de prendre son arme.
Oh, son arme, je pense, je l'attrape, je la retiens ensemble devant ses yeux. Je continue à l'amener. Et je vais dans un coin tranquille où il y a personne. Ok. Et je vais bien prendre, je pense, 10 minutes pour déjà me faire rendre compte de ce qu'il a fait. Avec mes mots, avec les mots de pute. Ok. Ouais, censurer un peu quand même. je... Ouais, à la fin, je vais finir par le tuer, quoi. Mais il va souffrir, et il va comprendre pourquoi il a souffert. Ok, tu le tues de manière de torture et après, oui, ok. Tu prends ton temps. D'accord. Ok. Du coup, bah, tu prends ton temps, tu fais ce que tu as à faire. L'autre est récupéré par la sécurité et ramené. Il branche pas, il se laisse mettre les menottes, ramener et tout. Et vous allez, et vous sortez. Sortez avec toi, Marlo, avec Leica et votre équipe. Moi, je suis en mode. Je crois qu'il faut y aller, capitaine. Oui, excusez-moi. Les affaires de cour martiale, je ne m'attendais pas à devoir régler ça maintenant. Je vous suis. De toute façon, c'est vous qui avez les positions géographiques. Vous êtes le maître de cette expédition. Oui, maître Maïka. Laika, pardon. Je suis assez fier. Je fais merci, capitaine. Je prends tout de suite la direction que nous devons suivre. Et du coup, je me mets à marcher en direction d'un corps. Alors, je vais pas prendre le corps le plus calciné qu'on a détruit avec le moteur. Je pense que même si celui-là était plus intéressant, à mon avis, il en reste pas grand-chose. Je vais prendre un qui avait été légèrement touché. Dans les massifs. Ouais, plutôt un massif, du coup, je pense. Ok, ben, Surtout qu'il y en avait un qui avait pas l'air peut-être tout à fait mort, donc ça pourrait être intéressant de éventuellement le voir soit à l'agonie, soit même encore un peu vivant et se débattant. Comme ça, on pourrait peut-être l'abattre depuis le sol, au pire des cas. Mais ouais. Je sais pas s'il est mort définitif ou pas. Mais... ok, bah, à mesure que tu t'approches, tu vois lui qui était brûlé, qui brûle entièrement. Vous continuez le chemin. Et vous arrivez sur un qui a été perforé de balles, une partie manquante, enflammée. Par contre, les flammes sont bleues. Bleues. Et vous voyez des petits arcs électriques sortir. Vous voyez les arcs électriques sortir. Toi, Leica, quand tu vois ça, de suite, tu as une alerte qui se lance. Tu sais très bien que vous devez dans les secondes qui vont suivre, il va falloir que vous allez reculer. Attention, ne vous approchez pas de ce corps. Et reculez. Tout le monde recule et vous voyez une explosion bleue et vous êtes soufflé. Vous avez pris une certaine distance, vous sentez le souffle. Ça vous brûle pas, aucune radiation, rien. Mais vous savez que si vous n'avez pas reculé rapidement, vous auriez pu subir des dommages. Et vous allez vers le dernier. Et vous voyez que le dernier, il brûle pas, rien. Il est perforé, pas d'arc, rien. Et il bouge pas. Et un de la famille Gauthier, Ethan, commence à s'approcher avec son arme. Et d'un coup, il y a un fouet métallique qui tombe au sol, qui tente de le frapper. Mais distance trop courte. Ne vous approchez pas. Oui, pardon. Je voulais voir si elle était encore vivante. Et toi, tu sens qu'en fait, il s'était mis en mode veille. Et il vous a senti avec les vibrations arriver. Et tu vois qu'en fait, il est à 70% de charge. À partir du moment où il a commencé à se faire percer, il s'est mis en mode veille. Donc les autres trous ont été conçus quand il était en mode veille, mais il a gardé une énergie pour vous tendre un piège. Et il commence à se relever difficilement. Et il va être peut-être difficile à abattre, mais je pense qu'il aura du mal à se battre avec cet énorme trou qui l'a perforé. Je prends une grenade IEM accrochée à la brelière
d'un des frères Gauthier, Laika reculé. Je dégoupille 10 mètres de distance. Je cours. Hein. Ok. Et je lance. Bah, fais-moi ton jet de lancer. Ok, alors j'ai de lancer. C'est sur physique. Oh putain, j'aurais pas dû. Oh, bah, je vais te permettre de faire sur agilité. On va dire que tu vises précisément un trou, donc avec l'agilité. Ah ok, ah oui, c'est vrai, il y a dextérité. Bon, ça va, c'est mieux. Bon, ça passe. Ok. Tu vises précisément. T'as vu le deuxième où les arcs électriques sortaient. T'as pu voir que c'est au niveau du torse. Et tu vises un des trous le plus proche du torse. La grenade rentre dedans. Et t'entends. Et t'as un grand truc UM qui arrête la créature. Et qui revient vers elle. Et elle bouge plus. Et toi, Laika, tu c'est sens bon. tout. Créature est Et toi, sécurisée, je pense. Je m'approche. tu t'approches et tu sens que oui, la grenade a absorbé toute l'énergie de la créature. Donc, elle peut être Tu sens quand tu la verras qu'elle peut, si quelqu'un lui redonne de l'énergie, elle peut redémarrer. Mais pour le moment, elle est inactive. Artilleur resté en position tout de même. Bien, capitaine. Et ils se mettent en formation lancier. Je vais essayer de repérer un port USB ou n'importe quoi, en fait, un port, enfin, pas USB, mais un port de connectique en tout cas, que je pourrais éventuellement essayer de voir si je peux trafiquer pour me connecter à la créature d'une certaine manière et récupérer des données ou ce genre de choses. Ouais, Elle a bah, l'air robotique. Laika, attention, si vous connectez à la créature, veuillez prendre un intermédiaire pour ne risquer de vous faire hacker. C'est vrai, je mets en place mon firewall. tu mets en place un firewall. Et tu l'as mis en place. Tu vois que c'est mis en place. Tu mets plusieurs couches de protection. Et tu vois qu'au niveau derrière l'œil, tu retournes l'œil mécanique et tu te branches dedans. Et tu vois les données de la créature. Que c'est une créature autonome qui est régie par cette divinité. Et qui sont programmables à volonté. Et que tu sais que celle-là, tu pourrais la programmer pour qu'elle t'obéisse ou qu'elle obéisse au vaisseau ou autre. Ou juste prendre les pièces et améliorer d'autres bords. Ok, Ou je dis ça au capitaine, qu'elle est potentiellement reprogrammable et réparable et qu'on pourrait prendre les pièces éventuellement aussi. C'est faisable, elle est récupérable en tout cas. Voilà. Par contre, qu'elle est aussi dans un alliage non inconnu sur Terre. Oui, je dis aussi effectivement. Le métal me semble étrange. Je n'en ai absolument jamais rencontré et encore moins sur Terre ou dans ce système solaire. Je doute qu'il provient d'ici. Peut-être une création de cette créature alien que nous avons rencontrée. La créature, on est d'accord qu'elle avait un aspect métallique, la grande créature. La grande créature, oui, elle avait un aspect mi-métallique, mi-pierre, joyau, minéral. Voilà, c'est plus minéral. Ok. Emmenez tous les échantillons et tous les spécimens les plus intacts. Emmenez tout sur le vaisseau, déjà. On va tout récolter. Assurez-vous bien que les créatures soient inertes. Je veux qu'on perce le secret de ce métal, puisque c'est, à mon avis, ce qui nous permettra de percer l'armure de ce géant. Capitaine, je pense que même si c'est une bonne idée, c'est un peu risqué de les emmener directement sur le vaisseau sans éventuellement leur mettre une sécurité. Elles pourraient se réactiver, je ne sais pas, en contact de leur
créateur ou quelque chose comme ça. Même si effectivement, pour l'instant, celle-là a tout de même une forme de charge et si on la rebranche sans l'avoir reprogrammée, elle serait mortelle. Effacer. Enfin, non. Non, parce il faudrait qu'on étudie le. Faites une sauvegarde extérieure de sa mémoire et effacez totalement le hardware de cette créature. Ou en tout cas, séparer les deux. Je ne veux pas de reprogrammation pour le moment. Mais je ne veux pas qu'elle soit un danger pour l'équipage. Ok, bah du coup j'efface tout protocole de la créature et je fais une sauvegarde sur un disque dur externe voilà. Ou même sur un disque dur que moi j'ai mais en caché quoi. Ok. Tu fais une sauvegarde. Tu fais une double sauvegarde. Une sauvegarde, tu gardes dans tes fichiers directement en toi. Et une sauvegarde qui seront mises sur le vaisseau. Ok, et du coup maintenant j'essaie de voir si je peux éventuellement effacer toutes ces données et effacer tout son protocole et tout son... Voilà, tous ces... Ok, tu effaces. Tu sais que, au vu de toutes les données qu'il y a, t'en as pour au moins 3 heures à effacer. Ouais, du coup je commence à dire oui. Alors, capitaine, nous avons 3 heures pour effacer toutes les données de cette créature. Il y en aura probablement autant sur les autres créatures. Et la copie dure autant de temps? La copie paraît un petit peu plus rapide, mais je ne pense pas. Enfin, ça durera à peu près autant de temps. Et il faut un formatage, de toute façon. Peut-on débrancher directement le hardware de la créature? Récupérer la mémoire, tout simplement. Ok, je vais voir si je peux le faire, mais je ne vous promets rien, capitaine. J'essaie de voir si je peux directement récupérer le disque dur, la boîte noire, ou je sais pas, quelque chose, en tout cas, qu'il y a sur la créature, qui permettrait d'avoir des données. Alors tu sais que oui, tu peux le prendre, mais à ce moment-là, si vous tentez de reprogrammer la créature, il faudra lui implanter un autre aussi puissant. Que tu peux voir qu'en fait, son moteur, c'est comme votre vaisseau. C'est un truc à production d'énergie continue. Là, l'IM a arrêté ce processus, mais sinon, elle s'auto-régule. Elle a toujours une énergie en continu. Donc, il faudra lui en mettre un qui résiste, un hardware qui résiste justement à cette surcharge en continu. Ouais, d'accord, ouais. De toute façon, moi, je ne souhaite pas du tout la reprogrammer. Faut juste qu'on étudie ses propriétés de manière séparée de son hardware. Peut-être prendre ce qu'il y a à prendre comme information sur le hardware, mais ça, on verra plus tard. Je veux que les créatures soient sécurisées et qu'on les emmène en vaisseau. Je veux qu'on trouve leurs faiblesses, qu'on trouve comment les tuer. Si vous ne souhaitez pas la reprogrammer, je vais directement la dépecer. Du Très coup, bien. j'ouvre et j'enlève ce que je peux enlever, donc son hardware, son truc comme ça. J'essaie de la... Ouais, pas de la mettre en pièces, mais disons que prendre les pièces les plus intéressantes. Et on verra après si on récupère d'autres trucs. Alors, tu la démontes. Tu sais que si tu veux la démonter minutieusement, pièce par pièce, pour vérifier chaque truc correctement, t'en as pour 1h30 à bien la démonter, séparer, transporter le matériel, les allers et les retours, 1h30 pour tout faire. Pour cette créature. De toute façon, les drones font le transport. Hein. J'imagine qu'on n'en a pas qu'une dizaine sur un vaisseau peut contenir 1 millier d'habitants. On va prendre des drones de transport pour le matériel. Pendant que Laika s'occupe du démontage de la première créature, nous on va regarder toutes les autres créatures, histoire de contrôler si elles sont bel et bien mortes. Ok. Alors vous les contrôlez, toutes les créatures qui restaient. Et effectivement, elles sont mortes. Elles sont mortes, tu regardes, et elles ont un réacteur plus petit. Mais tu sais que par exemple, ces pièces-là pourront vous être utiles. Comme pour les grosses,
Les grosses seront plus utiles si tu veux, on va dire ça comme ça, améliorer ton vaisseau. Et les petites, plus améliorer vos armements, votre équipement. Ok, ça marche. Bah, du coup, je commence à organiser tous les drones histoire de récupérer un maximum de pièces. Je centralise tout au même endroit pour que Laika n'ait pas besoin de courir à droite, à gauche, qu'il fasse le démontage sur place. Et puis voilà. Et de l'autre côté, au bout de 3 à 4 heures, je sais pas, peut-être 5 heures, quand tout ce fatras c'est un petit peu démêlé, je vais redemander à l'agent de communication des nouvelles des forces terriennes. Ok. Tu demandes et elle te dit clairement que le signal de là où vous êtes, vous pouvez pas émettre de signal. Elle arrive pas. Même en contournant, se branchant à des satellites plus lointains à la Terre, elle n'arrive pas à envoyer le signal. Ok. Chercher la présence d'un brouilleur ou je vous demanderai d'étudier les propriétés du métal, savoir si le métal des créatures n'est pas lui-même un brouilleur. Bien, capitaine. Je vais faire appel à notre scientifique pour ça. Bien. Brutus, quelle est la situation de ton côté? C'est fait. On Très peut bien. voir juste un plan cam de Brutus qui tient son communicateur avec les mains pleines de stands. Très bien. Débarrasse-t'en s'il te plaît. Fais le ménage. Je vais faire le ménage, putain c'est crasse, je vais le découper en morceaux. L'enterrer. Ah, parce qu'il mérite un enterrement. Ça va, c'est gentil. Oui, mais Ok, il mérite un enterrement, mais il le coupe en morceaux. Voilà. Moi, j'ai cru qu'il allait le bouffer à la base. Mais... Théoriquement c'est possible, hein, en plus. Ça passe. je me mets en communication privée avec Brutus et Laika. Je sais que c'est pas encore fini, mais est-ce que vous pensez que j'ai pris les bonnes décisions aujourd'hui? Oui, capitaine, je pense que la plupart des décisions qui ont été prises de votre fait étaient justifiées et bonnes. Brutus, t'en penses quoi? Je sais pas. Prendre de plus en plus c'est des bonnes décisions. Ton micro a coupé un peu, j'ai pas compris ce que t'as dit. Maintenant, Ton micro coupe à mort, mais... je me demande de plus en plus c'est quoi prendre des bonnes décisions. Ah, ça y est, on a perdu complètement. Je me demande si... Ah non. Ah. Allô? Essaye de refresh de ton côté parce que ça hache carrément. Ah ouais? Ouais. Je refresh. Oui. Je disais donc. Maintenant, je t'entends faiblement. Vas-y, parle là pour voir. Je suis une fougère. Ouais, c'est un peu faible, mais c'est pas grave. C'est mieux que déjà. Ok. Je me demande de plus en plus c'est quoi prendre une bonne décision. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est à se demander si l'univers ne devient pas fou. J'ai appris assez de choses pendant ces 3 ans pour me renseigner sur tout ça. Au final, comprendre que tout a l'air d'être chaos. Je vous arrête, Brutus. Le chaos n'existe pas. Oui, À mais part c'est dans un Warhammer. Il n'y a que des anomalies et des bugs qui peuvent être réparés. Tout est logique, d'une certaine manière. En tout cas, les
bugs et anomalies du jour ne sont pas réparables pour la plupart. Oui. Nous avons, nous avons aujourd'hui perdu beaucoup de personnes et dont une grosse partie sous mes ordres. Vous n'êtes pas, disons, la personne qui a commencé les hostilités. Vous n'avez pas à vous reprocher les actes d'un autre. Oui, mais j'ai quand même donné l'ordre de bombarder notre propre camp. J'ai achevé les soldats moi-même de ceux qui étaient encore en train de brûler. Et j'ai peut-être été un peu provocateur avec cette créature. Je ne sais pas à combien s'élève le taux de civils tués dans les opérations, mais... Enfin bref, je digresse. Merci de m'avoir écouté. Bon Marlo. courage, capitaine. J'ai bientôt fini tout ce qui était de l'ordre des réparations et des, on va dire, le dépeçage des créatures. Très bien. J'ai récupéré la plupart des composants intéressants, disons. Le reste, mettez-le dans des boîtes sécurisées. Nous ne le laissons pas sur Terre. On ne sait jamais quelles propriétés peuvent avoir ces créatures. Dans le pire des cas, on perdra un vaisseau et pas une planète. Très bien. Nous devrions aussi nous occuper du cas du pilote Anton qui a bien failli détruire le vaisseau. Chaque chose en son temps. Laissons-le mariner une bonne petite semaine. Eh Marlo, Ouais, comme tu l'as déjà dit, reste concentré. ouais. Mais j'avais toujours rajouté sans le centrer. Et cette fois, je ne vais pas le dire. Quelle est notre prochaine destination, capitaine? Notre prochaine destination, on va d'abord régler notre problème de communication. On va voir si le problème vient des créatures. Nous devons prendre contact avec les forces terriennes. Marlowe est de toute façon une planète détruite. Nous irons peut-être jeter un coup d'œil si jamais nous trouvons des traces, des preuves, des indices sur cette créature. Mais avant tout, nous allons prendre contact avec les forces. D'ailleurs, je demande au navigateur de nous donner la position de la base la plus proche, la base terrienne. Ok. Clairement, le navigateur va te dire qu'il vous faudrait 10 années-lumière pour atteindre la première plateforme. Ah non, mais je parle sur Terre, les autres forces terriennes. Ah, les autres forces terriennes. Un autre camp, quoi. Alors, il te dit que le dernier camp qui n'a pas été attaqué est celui de Lisbonne. Parce qu'il y a eu d'autres attaques. Il y a eu d'autres attaques, on s'en est pas rendu compte. Oui. Ok, est-ce que les brouilleurs ont été désactivés? Est-ce qu'on a de nouveaux contacts avec le reste ou... Alors, vous commencez à avoir des contacts. Elle te dit clairement que ce qui vous brouillait, c'est parce que les satellites ont été piratés. Ok. Donc, en fait, elles ont été piratés. Tous les messages que vous envoyez sont directement transmis aux forces d'opposition. Ok. Est-ce qu'on peut renverser la vapeur? Est-ce qu'on peut récupérer nos satellites, Wanda? Oui, capitaine. Il me faudra juste, je vous dirais, 4 heures pour analyser la composition du virus, comment il a procédé, et créer un antivirus.
Très bien. Laika vous revoit à l'endroit quand il aura fini. Bien, capitaine. Prévenez-moi dès que les communications sont rétablies. Bien. Et tu vois, elle t'envoie sur ton pad que celui du Japon a été attaqué, celui du Canada a été attaqué, l'Angleterre a été attaquée, la Russie a été attaquée. Ok. J'imagine qu'il n'y a pas d'autre rapport que cela, qu'il n'y a pas de rapport sur le nombre de pertes, etc. Donc je vais juste aller dans ma cabine pour me reposer un peu et prendre une douche. Très longue Ok, et très chaude. ok. Bah, tu vas dans ta cabine. Je suppose que tu verrouilles, que personne te dérange, que si ça sonne, tu n'entends rien. Tu veux vraiment être en forteresse de solitude là. Oui, sauf la communication, sauf les communications prioritaires. Ok. Ok, ben tu enclenches ça et tu vas prendre ta douche. Tu vas prendre ta douche. Par contre, dans ta chambre, tu as l'IA qui t'interpelle. Hein Capitaine, Oui, Teresa. c'est quoi ce bordel? J'ai le sourcil qui tique. Teresa, si vous ne voulez pas vous faire reprogrammer, je vous demanderai de changer de ton. Si vous voulez me reprogrammer, allez-y, mais c'est la première fois que je vois dans un vaisseau autant de choses chaotiques. Des gens qui deviennent fous, des personnes enfermées ne serait-ce que la première journée. Je veux dire, j'ai beau être une IA, j'essaie de savoir comment m'expliquer comment ça a pu arriver, un bordel comme ça, Et là, je que me je puisse analyser les prochaines réactions. Là, j'étais dans la douche, je tape contre le rebord de la porte d'entrée. Et je fais, et c'est vrai que vous, en tant qu'IA de ce vaisseau, vous avez dû connaître beaucoup de journées de ce genre. Beaucoup de premières journées. Vu que techniquement, ce vaisseau a été construit pour nous et que nous sommes vos premiers occupants. Est-ce que vous remettez en cause mes décisions, ma capacité de Hmm, diriger ce vaisseau? non, loin de moi cette idée, capitaine. Je veux juste que vous m'expliquiez comment je peux faire pour améliorer mes systèmes. Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu déceler certaines réactions? C'est pour ça que je vous demande c'est quoi ce bordel. Je ne comprends pas moi-même pourquoi je n'ai pas pu comprendre certaines réactions. Le facteur humain, Teresa. Le facteur humain. Et une bonne grosse journée de merde. Effectivement, c'est une journée de merde. Bon, je vais vous laisser. Ça vous fera du bien. Merci pour cette aide dans la compréhension de l'espèce humaine. Teresa, coupe tes fonctions dans ma chambre pour les prochaines heures. Bien. Et tu vois que les espèces de là où elles pouvaient apparaître en holoprojecteur s'éteignent complètement et t'as un petit truc métallique qui se referme. Voilà. Du coup, de l'autre côté, Leica, Brutus. Moi, je vais aller voir Leica, justement. Voir comment il s'en sort dans son travail, parce qu'au final, je sais pas trop ce qu'il fait. Bah, moi, je suis en train de terminer le travail tranquillement. Je finis de désosser le truc. Ah, Brutus. Cool, Comment Leica. Je crois Dis-moi. que vous avez du sang sur les mains. Ouais, c'est pas grave. Ça va sécher et partir. Êtes-vous blessé? Non, j'ai...
Non, rien du tout. Ne t'inquiète pas. Par contre, tu pourras retirer cette personne de la liste des membres de l'équipage. Très bien. Je retire. Je pose pas de questions. Tu sais, le capitaine Marlowe a sacrifié beaucoup pour l'homme qu'il est devenu. On voit pas beaucoup, mais... Enfin, il m'a raconté. Il vivait un peu comme un roi avant. Il a pris beaucoup de responsabilités rapidement. Faut veiller sur lui, faut pas qu'il devienne fou, lui aussi. Oui, c'est une bonne idée, en effet. J'ai peur qu'il perde un peu les pédales avec le problème que nous avons eu aujourd'hui. Les nombreux problèmes. Et tu n'as pas une sorte de... Comment ils appelaient ça déjà? Programme. Qui permet justement de l'aider. Je check mes programmes, mais je doute qu'il y ait un programme aide de capitaine en danger de santé mentale, mais je dis... Je crois que je peux l'aider simplement par ma présence, tout comme toi. Brutus, nous devons le seconder. Et je pense qu'il va avoir besoin de nous plus que jamais, d'une certaine manière. J'espère ne pas trop avoir besoin de me salir les mains à ce point. Surtout quand c'est des gens que je connais. J'en doute. Mais en effet, tu as aussi, d'une certaine manière, un poste à responsabilité sur ce vaisseau. Et je pense qu'il est de ton devoir, et tu le fais très bien, à la fois de suivre les ordres du capitaine, mais aussi de prendre tes propres décisions et tes propres responsabilités. Merci. C'est mon copain de ferraille, toi. Je serai toujours là pour vous, Brutus, et pour le capitaine. Rassurez-vous. Certes, je ne suis pas organique tel que vous, mais j'ai tout autant de compétences. Et je lève un marteau que j'ai. Je suis en train de finir de dépecer la carcasse. Et là, je vais montrer, bon, j'invente un peu, mais un petit livre. Ouais, depuis que Marlowe m'a appris à lire, regarde, ça pourrait t'intéresser. C'est La conscience chez les machines. La conscience chez les machines? Du coup, je regarde. Par contre, c'est pas téléchargeable. Une lecture visuelle. Oh non, mon énergie va fondre. Bon, Tu vois du papier. en charge. Oui, je prends le livre s'il me le donne, ou le temps. Ok, tu le prends. Tu sais faire preuve de délicatesse pour éviter de discuter. Oui, je fais preuve de délicatesse, mais je vais éviter de... en fait, je vais le lire, mais je pense que comme je le vois, c'est un peu difficile en fait pour les Borg de lire, parce que c'est pas du tout habituel comme manière d'appréhender les données. En général, Non. ils transfèrent des trucs et ça suffit, et ça s'intègre dans la mémoire, quoi, direct en quelques secondes. Mais là, du coup, faut traiter les données, c'est long. Oui, bout à bout, petit à petit, oui. C'est ça. Mais du coup, voilà. Je vous trouve admirablement intelligent, Brutus, d'arriver à traiter ce genre de données. On l'a perdu. Tu l'as fait fuir. Brutus, il peut comme ça. Intelligent, quoi. Donné. Ah, tu nous entends Non, Charlie j'ai... Ok. Je disais, je vous trouve très intelligent, Brutus, pour arriver à traiter toutes ces données. Oui, c'est grâce à Marlowe. Moi, mes aides sont très intelligents maintenant. Mais... Toi, avoir plein de réflexions différentes, toi, être
avoir un livre dans la tête. C'est vrai, je suis un peu un livre finalement. Mais moi être intelligent, mais on va pas savoir quand même c'est où le Nord. Je crois que le Nord dépend vraiment beaucoup de la manière dont on se tourne. C'est pas faux. Du coup, vous papotez. Toi, tu finis ce que t'as à faire, les cas, les drones récupèrent. Vous retournez au vaisseau. Vous savez que Marlowe a demandé à ne pas être dérangé. Sauf sur urgence, mais urgence de sururgence. Moi, je sais ce que je veux faire dans le vaisseau, mais je sais pas si c'est le moment. Mais en tout cas, je vais. Est-ce que je peux m'isoler un peu par rapport à essayer de retrouver justement le disque dur de la bête, enfin, qu'on a récupéré, que j'ai récupéré du coup. Ouais. Et en fait, j'aimerais voir s'il est possible, dans un endroit un peu sécurisé, hein, d'entrer en contact avec elle d'une certaine manière. C'est-à-dire de pouvoir tenter un dialogue peut-être dans une... Alors, je sais pas si c'est un dialogue vraiment le terme, hein, mais plus une interaction de données. Bien sûr, Ok, avec plein de tu firewalls entends- et plein de trucs comme ça, mais juste pour voir ce que ça fait si je tente une interaction de données avec cette créature. Ok. Bah, tu vois que quand tu essayes de rentrer en contact, oui, tu te fais agresser, mais pas agresser pour agresser, agresser comme moyen de défense. Et la créature, faire savoir qui est là. C'est moi. Je suis un protocole Laika 130 IS de l'espèce Borg. Je souhaite entrer en contact avec vous pour un échange diplomatique. Oh, tu fais partie d'une des races supérieures des mondes, je vois. Je suis... Et- Oui, Oui. Oui, je suis un être doué de conscience, mais robotique. Oui, c'est déjà un bon début. Comme toi. Tu n'es pas fait de chair, c'est bien. D'accord. Eh bien, nous sommes pareils finalement. Nous pouvons peut-être nous entendre. Oui, si tu veux savoir, oui. Tu veux savoir quoi? Beaucoup de choses. J'aimerais connaître votre créateur. Ben, Archerius. Archerius, oui. Pourquoi vous a-t-il créé? Dans quel but? Pour, comme il dirait, pour s'amuser. Il nous envoie chasser. Et lui, il s'amuse à regarder. Oui. Quand il considère que des planètes ou certaines races ont exagéré sur certains avertissements qu'il a pu faire par le passé, ben, il intervient. Très bien. Et où demeure-t-il, cet Arcterius? Arcterius? Où est-il? Archerius. Ça, je ne peux le dire. Dommage. Mais peut-être peux-tu tout de même nous dire où as-tu été créé ou comment... D'où viens-tu? Toi? Je viens d'un endroit au-delà des étoiles où votre simple soleil ne saurait suffire à chauffer. Au-delà des étoiles. Ça risque d'être loin. Très bien. Et donc, tu peux pas me dire où habite ton maître, mais tu peux peut-être me dire quels sont ses ennemis en général.
Oh, des ennemis, il en a tellement. Il y en a. Il y a ses propres congénères qui veulent sa mort, qui se battent entre eux, qui aiment bien faire affronter des espèces de mondes contre certains, de d'autres mondes, de d'autres univers. Prenez, comment diraient les humains, quel est leur jeu favori? Les échecs. Imaginez que certaines planètes sont comme les échecs. Certaines représentent les tours, d'autres le roi et la reine. Ils s'amusent. C'est des jeux pour eux, c'est ça? Oui, dans un sens c'est des jeux, mais celui qui perd doit donner son plein pouvoir à celui qui a gagné, ainsi que tous les mondes lui appartenant. Donc, à la fois il s'amuse, il détruit certains mondes qui l'ennuient et qui n'ont aucune valeur, et d'autres fois, il affronte ses congénères pour garantir à certains mondes de vivre plus longtemps. Ça me fait penser à un jeu humain qui s'appelle Fortnite. Ah, oui, C'est la vraie oui, cause de la destruction de la Terre par les dieux. ce jeu dénué de valeur pour ceux qui n'ont pas de cerveau, oui. Oui, je vois cette déchéance de l'humanité. Eh bien, oui, peut-être, mais en tout cas, j'ai l'impression que vos dieux font un petit peu la même chose. Et finalement, ils se battent tous ensemble pour un. Je ne sais pas, quel objectif final, être tout seul. Pour un skin de Pokémon. Ouais, j'ai dit comme ça, mais si seulement vous saviez combien ils étaient dans son espèce. Très bien. Je pense avoir un certain nombre d'informations. J'essaierai de réentrer en contact avec vous. Qu'est-ce que j'y gagne? J'ai un certain programme qui s'appelle Basi. Qu'est-ce que j'y gagne? Vous y gagnez peut-être le droit de survivre pour le moment, ce qui est déjà une grande chose. Je peux effacer vos données à tout instant. Finalement, je suis un peu votre nouveau maître. Non, car mes données sont aussi retransmises à mon maître. C'est-à-dire que je peux dialoguer avec votre maître? Non, Ah, lui Ah il bah. peut venir dialoguer avec vous, mais vous pouvez pas. Très bien. Par contre, sachez que le fait de me garder veut dire aussi qu'il sait où vous êtes. Très bien. Je le prends comme une menace. Prenez-le comme vous le souhaitez, mais au moins que vous sachiez. C'est très gentil de me prévenir, mais ce serait effectivement dommage que nous donnions des informations à votre maître via votre communicateur. J'éviterai maintenant à tout prix de communiquer avec vous des informations très confidentielles, comme le fait par exemple que nous nous dirigeons en ce moment vers Marlowe. Je vois. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Ah là là, Mhm. ne le répétez surtout pas, hein. Nous sommes Non. actuellement en plein vol vers la planète Marlowe. Je vois. Comme je ne dirais pas, grâce à vous, je peux voir certaines choses. Vous êtes quand même une bonne centaine sur ce vaisseau. Oui, pour le moment. Mais nous avons appelé des renforts. Nous serons bientôt 400 000. Alors, fais-moi un jet de bluff numérique. Je suis nul en social en plus, donc ça va être fantastique. nous avons développé des armes contre vos dieux. Non. Et comme dirait un certain vie, Ah, c'est un accroche-toi. échec. C'est un échec. J'arrive pas à bluffer cette machine. Oh. Oh.
Bon, bah, clairement, t'es dans la merde. Tu sens que tu lui mens et tu sens en toi que tes pare-feux se font exploser et que t'as des données t'as des données en toi qui se font extirper. Ok, j'essaie Et- de et couper tu- la communication assez vite pour Ok. limiter les dégâts. Tu tentes de couper, t'as discuté et tu arrives à couper, mais tu sais qu'il a les données qu'il a pu te prendre, c'est qui est le capitaine, qui sont les soldats qu'il y a, votre armement, ce qui vous est arrivé, l'énergie de votre moteur. Bon, il a tout quoi, mais c'est pas grave. Ouais. Il m'a Après, appris quelque chose déjà, c'est pas mal aussi. après, il a tout, mais que sur le vaisseau. Hein. Oui, 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 et puis en vrai, enfin, j'ai appris 2-3 trucs quand même. Intéressant. Donc, ouais, c'était pas inutile. Ça valait le coup. Notamment qu'il peut communiquer du coup, avec son. Donc, on peut peut-être tracer quelque chose, essayer de trouver comment ils communiquent avec leur dieu encore. C'est-à-dire si on peut tracer le signal, tout simplement, en fait. C'est bête, mais ça peut être intéressant. Pourtant, c'est pas bête. Oui. Comme ça, on revient chez lui directement. Comme ça, on se fait tuer. Ouais, aussi, ouais, mais bon, ça c'est. Ah, ça dans les deux sens. Hein. Ouais. Bon. Mais du coup, et toi, Brutus, qu'est-ce que tu veux faire? Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, là, on est dans un vaisseau qui est en train d'avancer. Je vois des choses sur le. Merde. Comment ça s'appelle? Le pont. Et je regarde juste les étoiles qui défilent. Ouais, tu pourrais vérifier ton équipement, voir tes soldats, vérifier les personnes qui sont sur le pont. Je vais aller voir les mecs en Ça peut prison, là, être les deux Gus. les deux gus en prison. Ah, ok, oui. Arthur Ok. et l'autre. Ok, tu vas voir Arthur et Anton. Ok, bah, t'en as un qui ne fait pas de bruit, qui ne bronche pas, qui reste assis, qui regarde le sol. Et l'autre clairement, il est là. Ah, mais les mecs, oh, c'est moi, c'est Anton, sortez-moi de là quand même. C'est qui va Tiens, piloter la pourquoi tu es là, casserole? toi? Euh, parce que parce que tu sais, toi et moi, la casserole, elle a pas trop apprécié que je démarre un peu trop vite le vaisseau. Allez, fais-moi sortir. Allez, Tu parles de qui, là? Ah, oui, robot. Leica. T'es un bon copain. Et t'es sous ses ordres, non? hmm, pas vraiment. Enfin, Il est ça ton dépend. supérieur Hein. hiérarchique. Si le capitaine n'est pas là, c'est lui. Si lui n'est pas là, ni le capitaine, c'est toi. Enfin, c'est vous. Mais obéir à un tas de ferraille, une casserole, c'est difficile. Il a pas un méchant, mais en même temps, La entre un dernière fois, capitaine. quelqu'un a commencé à mal penser dans son esprit, j'ai dû m'en occuper. Ce serait dommage que ça arrive. Mais tu sais, moi j'apprécie les gens de base, je veux pas leur faire peur. Mais j'ai pas le choix des fois. Oh, c'est gentil. C'est gentil. C'est vrai que t'as pas l'air méchant. Mais avoue, entre un robot, un capitaine un peu fêlé, le vaisseau part difficilement. Hmm. Je pense que tu ne sais pas tes mots, que tu ne mesures pas ce que tu dis. Sache que les situations que nous traversons en ce moment sont très difficiles, et je pense que toi-même qui aurais pris la relève nous aurais juste envoyé dans un mur, vu la façon dont tu pilotais. D'ailleurs, tu m'as fait coller à la vitre, et ça, je viens de m'en rappeler. Fallait bien s'attacher. Soldat, nous reparlerons plus tard. Bien. Mais n'oubliez pas Anton. Je suis gentil. Allez. Mesure encore tes actes. Puis je repars.
Oui, oui. Ah, ça va être marrant de parler intelligemment. Ok. Alors, t'as pas. Et tu vois, oui, Arthur ne bronche pas. Comme tu dis, tu veux quand même interpeller ou tu le laisses tu le laisses en pleurs dans sa cellule. Arthur, c'est la même chose, hein, mesure tes actes, je lui dis la chose et je me suis barré, hein. Après, j'ai pas dit Ok. que c'était impossible qu'ils ressortent, hein, loin de là. Mais c'est juste, je leur ai dit ce qu'il faut faire, rien de plus. Ok. Par contre, s'ils continuent leur délire, ils sont assez intelligents pour savoir ce qui se passera. Oui. Brutus qui va leur apprendre ça. Ouais, voilà. Du coup, bah, tu pars et tu retournes sur ta chaise dans le cockpit. Tu vas dans ta forteresse de solitude à toi aussi. Ouais, ouais, c'est juste mon cockpit avec ma mitrailleuse, hein, c'est ça ma forteresse de solitude. Là où, tu sais, Ok. il y a la vue sur l'espace. Voilà, Ok. c'est bon. Mitrailleuse de Brutus. Ok. Bah, du coup, entre Marolo qui est dans sa forteresse, toi qui es dans la tienne avec l'armement, et Leïka qui a pas mal discuté avec l'IA, nous allons nous arrêter là. Whoops. See ya. Don't forget to subscribe.